Je sais pas, je pense qu'on a vraiment créé pendant 4 ans un lien assez unique entre nous. Ça nous fait toujours plaisir de nous revoir. Dès les premières images que nous leur montrons, les souvenirs se bousculent. C'est une joyeuse colonie de vacances qui prend le large. L'état d'excitation, j'ai peur. Voilà, Pour vous. c'est ça, belle Voilà, souvenir ça. sur scène, je m'en fous. En fait, j'ai peur. Arrête, moi, il me faisait vraiment peur. Ah bon? Il y a personne dans la trop salle. peur. Il faisait peur du monde. À l'époque, on a eu toujours de la pression. Quand il y avait les choristes, encore plus, parce qu'on faisait énormément de choses. On partait du jeudi, on revenait le lundi, on enchaînait avec les cours et les répètes. On repartait le samedi. Enfin bon, c'était... Voilà, puis vous avez pu le voir un peu là, Monsieur Porte avait ce don pour mettre la pression. Mais voilà, c'est ce qui a fait aussi qu'on est arrivé à ce niveau-là. Je crois qu'à l'époque, on ne réalisait pas en fait ce qui nous arrivait dessus. C'est forcément impressionnant quand on est petit, mais même comme disait Jacinthe, on s'en rend pas compte. On nous a dit vous montez à Paris, donc on est monté à Paris, on arrive dans un truc où une loge où on nous dit on va vous maquiller, mais je pense qu'on s'en rend pas compte. On était trop petits pour se rendre compte de l'impact que ça avait. L'aventure des choristes a marqué leur vie, bouleversant l'équilibre de ce cœur d'enfant, devenu leur seconde famille. On a fait notre crise d'adolescence entre guillemets ensemble, parce que finalement on l'a pas fait avec nos parents, étant donné que tout notre temps en dehors de nos heures d'école était consacré aux petits chanteurs. Donc finalement oui, on a grandi ensemble, on a vécu entre guillemets ensemble pendant 4 ans en fait. On grandissait beaucoup plus vite que les autres. Quand on revenait en classe, au collège, on avait des expériences plein la tête, des expériences de vie, plein de choses. Et du coup, les autres étaient là, en train de regarder, je jouer au foot le samedi. Nous, on était au Liban, on était à Tokyo. Enfin voilà, c'était tout ça et qui a fait que... C'est pour ça qu'on est resté aussi un groupe très soudé. On s'entendait tous super bien parce qu'on partageait les mêmes choses. Et puis ça restera toujours un bon souvenir. Tous les voyages qu'on a fait, toutes les émissions de télé, tout ça, je pense qu'on pourra jamais oublier ça de toute façon. Donc bon, c'était notre histoire. Moi, je pense que ça reste encore maintenant, aujourd'hui à 20 ans, les plus belles années de ma vie. Un tourbillon qui les laisse encore rêveurs. Un tourbillon qui a aussi fait vaciller l'association des petits chanteurs de Saint-Marc. Dans le sillage du succès du film, les engagements et sollicitations de la chorale se sont multipliés. Le nouveau rythme imposé par cette notoriété soudaine a attiré son lot de complications et d'interrogations. 15 jours après la diffusion de notre reportage, Nicolas Porte a en effet reçu la visite de l'inspection du travail et de la DAS. Je viens du matin, des fois, c'est pas normal. À ce rythme, parfois, les nerfs lâchent. Alors, tu te prépares, tu te calmes un petit peu. Cette séquence avait particulièrement choqué les services de l'État. La chorale a donc été contrainte de se justifier. Ça fait partie de la vie. La DAS aurait souhaité que nous fassions des contrats de travail à chaque fois que les enfants montaient sur scène, que l'on fasse des plannings par trimestre en programmant les enfants pour telle ou telle date, qu'on fasse des demandes d'autorisation de travail, donc vraiment quelque chose de très compliqué. Mais bon, on n'est pas dans un projet professionnel, ce sont des enfants qui sont des amateurs au sens propre du terme. L'histoire s'est terminée au tribunal. Après 3 ans de procédure, la justice a finalement donné raison aux petits chanteurs. Donc on va monter au 3e étage. Là où vous étiez avant. Voilà, la partie où on était avant. La chorale reste une association loi de 1901, mais le succès des choristes lui a apporté un certain confort. La cloche n'a pas changé. Recettes et royalties suffisent à couvrir un budget annuel de 200 000 €, qui offre aux nouveaux choristes des conditions d'études uniques. Là, on est en fin d'après-midi et on entend encore des voix, c'est normal? Oui, parce que donc, depuis le film Les choristes, on a eu des moyens supplémentaires qui ont permis de mettre en place des cours de technique vocale, individualisés ou par petits groupes, avec des professeurs, comme ce type de cours là, en ce moment. Une formation complète comprenant aussi des cours de piano et de solfège. C'est 1, 2, 3, 4, 1, sans le premier. 1, mi,
Au total, 7 à 9 heures d'enseignement musical par semaine, entièrement gratuite. Pour encadrer les enfants, l'association emploie désormais 10 salariés, dont une coordinatrice chargée du suivi scolaire durant les tournées. L'enthousiasme soulevé par le film a également attiré les vocations. D'être dans une aussi bonne chorale, ça me tentait bien, et avec le film, ça nous a évidemment boosté. Et quand je suis venue, j'étais super motivée, et d'ailleurs toujours maintenant. Un soliste, frimousse blonde, voix perchée, il s'appelle Jean-Baptiste. Le poids de l'héritage pèse sur ses épaules comme il pèse encore sur celles de son prédécesseur. Difficile en effet pour Morange, Jean-Baptiste Monnier, de changer de famille musicale. Vaison-la-Romaine, cet été. Nous rejoignons Jean-Baptiste au Chorali, le rendez-vous annuel incontournable du chant choral. Cette fois encore, c'est le classique qui lui offre une scène et un compositeur, Étienne Perruchon. Comment ça va bien ? Ça va ? C'est lui qui a convaincu Jean-Baptiste de chanter dans Dogora, l'opéra pour chœur et orchestre qu'il a composé et qu'ils vont interpréter le soir même. C'est derrière les chapiteaux ? Waouh, le monde ! 5000 personnes. Ce soir, ils joueront devant un public averti. 5000 choristes venus de la France entière. Comme c'est tous des choristes, c'est-à-dire qu'ils vont tous reprendre et là ça va vraiment chanter. Ouais, ça va vraiment chanter. Ça va envoyer du lourd, quoi. Ouais. Entre le musicien et le chanteur, une complicité rare s'est établie. À l'écart de la foule, ils improvisent une dernière répétition. C'est la première fois que Jean-Baptiste reprend le chant lyrique. Go. Ouais, go. Dans Dogora, Jean-Baptiste est à nouveau soliste. Mais le petit soprano est désormais un beau ténor. Je fais pas pareil. Les larmes aux yeux, Étienne Perruchon n'en revient toujours pas d'avoir trouvé un interprète aussi juste. Ça a été un choc. Il m'a subjugué. En fait, ce qui se passe, c'est que j'espérais que son bagage et son passé de chanteur et maintenant son expérience de comédien s'entendent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est cette espèce de chaînon manquant entre la musique classique et la musique pop. Et ça me bouleverse. À l'extérieur, le public se presse déjà. Lui aussi chauffe sa voix. Bondé, l'antique amphithéâtre donne le vertige. En coulisses, pourtant, le soliste se prépare, confiant. Lui qui redoutait tant la transformation de sa voix, se sent prêt ce soir à affronter le fantôme de Morange. En y réfléchissant bien, toute la technique que j'ai en quelque sorte amassée durant toutes ces années, elle est restée, quoi. Donc juste la voix qui est différente. Donc c'est vrai qu'à certains moments je doutais parce qu'il y avait des choses que je chantais ultra facilement que je pouvais plus chanter après. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut découvrir.